Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un penseur, disons, assez provocateur, Friedrich Nietzsche. On va essayer de déconstruire avec lui une idée qu'on pense tous connaître par cœur, la morale. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette question. Une question qui peut paraître simple, presque évidente, mais on va voir que la réponse l'est beaucoup moins. En général, l'idée qu'on se fait de la morale, c'est que le bien, c'est être altruiste et le mal, c'est être égoïste. C'est le point de vue dominant et c'est justement ça que Nietzsche va prendre pour cible. C'est vraiment le point de départ de toute sa réflexion. Mais voilà la question radicale que pose Nietzsche. Et si ces valeurs, le bien et le mal, n'étaient pas des vérités tombées du ciel? Et si c'étaient des inventions purement humaines, avec une histoire bien cachée? C'est ça, le cœur de sa généalogie. Alors, pour commencer son enquête, il va s'attaquer à l'histoire officielle de l'origine de la morale, celle que tout le monde accepte. Il commence par balayer d'un revers de la main la théorie des psychologues anglais, comme ils les appellent. Eux, ils disaient que les actions altruistes, donc utiles aux autres, ont fini par être qualifiées de bonnes, simplement parce que les gens qui en bénéficiaient les ont encensées, jusqu'à ce qu'on oublie pourquoi on les encensait au départ. Pour Nietzsche, cette explication est un peu simpliste. Elle ne tient pas la route, ni historiquement, ni psychologiquement. Surtout, elle passe à côté de l'essentiel. Qui sont les véritables créateurs des valeurs? Et c'est là qu'on arrive au point crucial. Nietzsche va nous dire que l'histoire ne révèle pas une seule morale, mais bien deux types de morale, qui sont radicalement opposés. Et voilà qui résume parfaitement le cœur de son idée. D'un côté, on a ce qu'il nomme la morale des maîtres, celle qui émerge des puissants, et de l'autre, la morale des esclaves, née chez les faibles. La première, c'est une affirmation de soi, un grand oui à la vie. La seconde, elle, se construit sur un non, un rejet de tout ce qui n'est pas elle-même. Le vrai moteur de cette morale des esclaves, c'est un concept que Nietzsche emprunte aux Français, le ressentiment. Attention, ce n'est pas juste de la rancune. C'est une force créatrice, mais une force créatrice négative. Elle prend les valeurs des maîtres, la force, la fierté, et elle les inverse. Ce qui était bon devient soudain méchant. C'est ça la grande différence. La morale des maîtres, ou aristocratique, se définit d'abord elle-même, de façon positive. Je suis bon, donc mon opposé est mauvais. La morale des esclaves, elle, a besoin d'un ennemi, d'un autre, pour exister. Elle dit « tu es méchant, donc je suis bon ». C'est une morale de pure réaction. Et tout ça nous amène à ce que Nietzsche considère comme le plus grand tournant de l'histoire morale, une véritable révolution des valeurs. En fait, Nietzsche voit l'histoire comme une très longue bataille entre ces deux visions du monde. Il utilise une image saisissante, Rome contre la Judée contre Rome. Et dans ce combat millénaire, selon lui, ce sont les valeurs des opprimés qui ont fini par l'emporter. Mais attention, cette victoire a eu un coût, une conséquence psychologique énorme, la naissance de ce qu'il appelle la mauvaise conscience. Ce qui est fascinant ici, c'est l'explication que Nietzsche donne de la culpabilité. Il dit que quand les êtres humains ont été forcés de vivre ensemble, en société, leurs instincts les plus primaires, la liberté, l'agressivité, n'avaient plus d'endroit où s'exprimer. Alors que s'est-il passé? Ces instincts se sont retournés contre nous-mêmes, et voilà comment est né ce fameux sentiment de culpabilité. C'est vraiment la souffrance d'un animal sauvage mis en cage, qui se ronge de l'intérieur. C'est ça, la mauvaise conscience pour Nietzsche, l'origine de la plus grande maladie de l'âme, une sorte d'auto-torture qui est devenue pour nous une seconde nature. Bon, alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette généalogie de nos valeurs? Pourquoi est-ce que cette analyse est si importante? Le point essentiel, c'est que l'analyse de Nietzsche nous oblige à tout remettre en question. Il nous montre que notre morale n'est pas sacrée, c'est une construction humaine, le résultat d'une vieille lutte de pouvoir, que la culpabilité vient de nos instincts refoulés. Et au final, la question qu'il pose est terrible. Est-ce que cette morale, qu'on chérit tant, n'a pas en réalité affaibli l'humanité tout entière? Et ça nous laisse avec une dernière pensée forcément provocatrice. Si la morale est bien quelque chose qu'on a créé de toutes pièces, est-ce que ça veut dire qu'on peut, ou même qu'on devrait, en créer une nouvelle? La question reste évidemment ouverte.